Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où tu vois, on va s'occuper de la batterie. Donc remplacement d'une batterie aujourd'hui, sur quoi? Sur la voiture habituelle, sur le 2 litres HDI, 163 chevaux monté sur une Citroën DS4, donc les toutes premières DS4. Mais ce modèle, cette motorisation, tu peux la retrouver, donc la même configuration moteur hein, approximativement, sur les DS5, sur certaines DS5, sur certaines 508 et sur certaines C5 également. Donc plein de modèles PSA. Comment on procède pour remplacer la batterie? Alors, pour être honnête, hein, c'est la première fois que je vais remplacer la batterie sur ce modèle-là, donc il y a peut-être, quelques petites, hésitations. Je vais peut-être tâtonner un petit peu, mais on va tâtonner ensemble et puis on verra comment ça se passe. Il fallait que je nettoie mon filtre à air, donc j'ai commencé par enlever le dessus de la boîte à air pour nettoyer mon filtre. J'ai mis un petit chiffon ici pour éviter l'entrée des impuretés et comme ça, on a accès à la batterie qui se situe derrière. C'est une batterie qui dispose d'un petit cache, tu vois, avec, des fusibles accrochés là-dessus, donc on va commencer par regarder un petit peu comment, c'est monté. À mon avis, on va essayer de démonter un petit peu tout ça, toute cette partie-là, pour pouvoir ensuite déloger la batterie. Est-ce qu'on va être obligé d'enlever cette partie-là? J'espère pas. Après c'est pas très long, mais bon, si on peut éviter de le démonter, on le démontera pas. Si on est obligé, on le fera, on verra, on va voir. Au niveau des outils, à mon avis, ça va pas être bien compliqué. Peut-être ouais, je vais voir. On va faire ça au fur et à mesure et puis, je te dirai les outils qu'on a besoin à chaque fois. Allez, t'es prêt? Si tu veux t'abonner, c'est le moment. Si tu veux laisser un petit pouce, c'est le moment. Je te laisse 3 secondes et après, c'est parti. Allez, let's go, on y va. Donc, première chose à faire, je vais commencer par enlever le plus, déconnecter le plus de la batterie. Tac, voilà. Donc la batterie est déconnectée. Ensuite, ce petit logement là, est-ce que on n'a pas des petits loquets quelque part? Alors avec le soleil, je vois rien, c'est chiant. Hop, ça fait les ombres. Là, c'est quoi ça? Tac, tac. Ah, voilà. Là, t'as un petit loquet ici. Est-ce qu'il y a un petit loquet de l'autre côté? Ça a l'air d'être cassé. Ouais, je pense que là, ça se... Voilà, c'est ça. Donc ici, t'as un petit loquet ici, un petit loquet ici. Bon, le mien, il est cassé. Ça te permet d'accéder en dessous à la platine. Bon, normalement, on n'a pas à y toucher à ça. Moi, je voudrais juste l'enlever, hein. Où est-ce qu'elle va s'enlever? T'as un petit connecteur ici, donc à mon avis, il va falloir l'enlever. Ça, c'est déjà un bloc. On va peut-être pas être obligé d'enlever le connecteur, en fait. Alors, est-ce que c'est fixé, ce truc-là? Peut-être ici. Ah ouais, ça a l'air pas mal, ça. Alors, visiblement, tu as une accroche ici, une accroche là. Voilà. Hop. Et comme ça, à mon avis, on peut le faire. Voilà, c'est ça. Tu vois, je peux le monter. Et comme ça ne me gênera plus.
Bon, visiblement, ça là, tu vois, c'est un petit peu rigide pour pouvoir le faire passer sur le côté, ça va pas être évident et ça me permet pas d'enlever le cache de la batterie. Donc je vais être obligé d'enlever ça pour me faire de la place. Bon, c'est pas grave, donc c'est parti. Alors la traverse, elle s'enlève comment? Tu as des petites mousses ici. Ces petites mousses, tu les fais pivoter. Hop là, ça s'enlève. Tu as un petit truc ici, voilà. Pareil de l'autre côté, il va falloir qu'on enlève les essuie-glaces si on veut enlever vraiment cette partie-là, mais peut-être qu'on peut simplement enlever juste la première... Oh non, il va falloir enlever la traverse complète. Ouais. Allez, c'est parti. Donc pour enlever la traverse, en fait, t'as le caoutchouc là qui s'enlève un petit peu, et t'as une petite vis à tête hexagonale ici. Et t'as la même chose de l'autre côté, je crois. Ou alors c'est un clips. On va aller voir de toute façon. Allez, on va voir de l'autre côté. Donc la petite mousse, comme tout à l'heure. Et ici, oui, voilà, c'est ça, tu as un clips et tu n'as pas de vis. Donc tu vois, tu as un petit clips ici. Ah, attends. Hop, il va falloir enlever. Il va falloir dévier ça, j'allais oublier. Donc on va avoir besoin d'un petit embout de Torx. Celui-ci est trop gros. En plus, c'est pas un Torx. Voilà. Celui-ci est trop gros encore. Voilà, celui-ci a la bonne taille. Ok. Donc on enlève, on met, hop là, pour que ça parte. Ah oui, c'est vrai, j'avais été obligé de le visser là. Ah la vache, eh, regarde, le road trip en Italie, ça a explosé ma tête d'amortisseur.
Bon, ceci dit, les routes, elles étaient vraiment pourries. Mais ouais, violent quand même. Hein. Bon, bah sympa. Bon, en tout cas, voilà, j'ai enlevé le dessus. Là, ça nous fait de la place. On va pouvoir aisément passer ça sur le côté. Ça va être plus pratique. Donc ça, on va pouvoir le mettre au maximum sur la droite. Et pour enlever le petit cache plastique là, tu as un petit loquet à virer ici. Ouais, je vais te montrer là. Tu vois ici, tu as un petit système qui va bloquer là. Donc il faut le tirer un petit peu vers toi pour libérer le cache là. Parce que sinon ça reste bloqué. Donc tu tires un peu ça vers toi. Tu vois là je te montre là. Hop, pour pouvoir libérer ça. Et puis on va tâtonner un petit peu et puis on va essayer de le retirer. Donc je tire un petit peu pour libérer le cache. Donc oui, tu as un petit mécanisme de verrouillage ici là. Là, ça. Il faut le pousser. Il faut le pousser là pour libérer le cache en plastique. Là j'ai les mains gelées. Alors tu vois pas la température, mais en vrai il fait 3 degrés dans le garage. Donc il fait super froid. Donc là, faut que tu le libères un petit peu et faut réussir à soulever à l'arrière, à l'avant. Alors là, je vais te montrer. J'ai compris et c'est beaucoup mieux. Alors ce petit loquet en fait, il fallait pas le tirer. Il fallait pas le tirer dans cette direction. Il fallait le pousser à l'arrière et tu peux prendre un tournevis. Tu as un petit espace là, ici là, juste là, tu as un petit espace. Comme ça, tu peux pousser en arrière et regarde ce qui se passe. Tu vois, ça libère le haut du plastique. Donc, tu passes ton tournevis ici, tu pousses. Regarde, là on voit bien. Là. Tu vois, ça pousse l'arrière et ça libère le petit crochet. Là. Donc là, ça devrait être bon. Je remets ça sur le côté. Allez, au maximum. Voilà, là ça vient à l'arrière. Ça va venir à l'avant. On est quand même bien emmerdé pour tout ça quand même. Hein. Franchement, il y a peut-être moyen de faire un peu plus simple. Et il y a encore un truc qui gêne. Quoi? Je sais pas. Il y a un truc qui gêne par là. Qu'est-ce qui gêne par ici? Non, ça gêne pas. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, ça bascule. Bon, une fois que ça bascule, on est plutôt pas mal. Ah, franchement, j'ai même envie d'enlever le bas de la boîte à air parce que là, ça fait chier en fait. Franchement, comment tu veux enlever ça sans rien péter? Alors, pour le remettre, là, tu vois là, tu as des petites encoches là. Tu as des petites encoches ici. Donc, elle est vraiment prévue pour être déclipsée à l'arrière avec ce petit, les petits crochets là que je t'ai montré. Genre, ouais, il y en a un deuxième en fait sur lequel j'ai rien fait. Mais du coup, tu déclipses et tu fais basculer ta boîte, clac, comme ça, et tu la sors. Donc là, si je te montre ici la bonne procédure, à mon avis, c'est on déclipse au bout là, on pivote et on tire. On peut se rapprocher. Donc là, on a accès à la batterie qui est ici.
on a la borne négative là. On va avoir besoin d'un petit outil pour la déconnecter. Donc pour déconnecter la borne négative, il va te falloir une petite douille de 10 ici. Voilà, et on n'a peut-être pas besoin de desserrer à fond. Voilà, c'est déconnecté. Il n'y a pas du tout de gras là. Moi j'ai pour habitude de mettre du gras quand même sur les bornes, que ce soit la borne positive ou la borne négative. Donc on va le faire après. Et la batterie elle est toujours fixée sur une platine. Ici. Voilà, tu vois, tu as un petit écrou là. Avec un peu de chance ça va être un écrou de 10 aussi. Effectivement, c'est du 10. Alors là, je suis mal positionné. Je vais enlever la caméra, mais hop, on enlève ça. Et après, il suffit juste d'enlever la batterie et de procéder au remplacement. Voilà, pour finir, j'arrive pas à la main, mais j'ai mis une petite rallonge là. Hop, et on va aller un petit peu plus vite comme ça. Voilà. Hop, c'est bon. Donc l'écrou surtout on ne perd pas. Parce que là, sinon on va être vraiment mal. C'est pas un écrou, c'est une vis en fait. Voilà, tu vois. Et le petit support, le voici. Le petit support pour bloquer la batterie. Bah maintenant, normalement, la batterie, elle vient. Donc, on devrait pouvoir l'enlever. C'est bon, pas de souci. C'est juste un petit peu lourd. Voilà à quoi ça ressemble. Batterie enlevée, t'as ton support, petite connectique. Ta-ta-ta.
Alors, les deux batteries. Évidemment, tu vérifies avant de remonter l'autre qu'elle a les bonnes dimensions. Au niveau des caractéristiques, regarde. Ça, c'était les caractéristiques de l'ancienne batterie. Et on a les caractéristiques de la batterie que j'ai choisie. Évidemment, c'est du 12 volts, hein, ça c'est évident. Mais sinon, elle a une capacité de 720 ampères. Et celle-ci 740. Donc ça veut dire qu'elle va stocker un peu plus d'énergie. Et au niveau de la capacité de charge, on a 70 ampères-heure. Donc c'est un petit peu, grosso modo, les électriciens vont me gueuler dessus, mais c'est approximativement la vitesse à laquelle elle va pouvoir se recharger. Donc celle-ci, elle se recharge un petit peu plus vite. Donc si tu as des petits trajets à faire, moi je te conseillerais une batterie de 80, voilà, un petit peu surdimensionnée par rapport à ce que tu avais. Pour le quotidien, si tu vas pas très très loin au travail, bon, évidemment un 2 litres diesel c'est pas adapté, mais là au moins tu vas charger un petit peu plus vite et la capacité de la batterie est supérieure à celle-ci. Donc ça va être un petit peu mieux. Batterie stop and start, là ça sert absolument à rien. Je sais pas pourquoi il y avait une batterie stop and start installée sur la voiture, puisque celle-ci n'en dispose pas. Allez, on va procéder au remontage de la batterie. Alors avant, je vais graisser le pôle négatif et le pôle positif pour éviter les petites étincelles, des choses comme ça. Et puis on va contrôler aussi la tension, même si le petit voyant est vert. Et puis je vais t'indiquer quelles sont les valeurs à vérifier quand tu contrôles une batterie pour savoir si elle est bonne ou pas. Allez, mesure de la tension de la batterie, comme ça, juste histoire d'eux, et puis comme ça je vais t'expliquer quelles sont les valeurs à avoir sur ta batterie. Alors là, on a combien? On n'a rien. Je sais pas pourquoi il me fait ça des fois. Voilà, là c'est bon. 12,66, donc en gros 12,6. 12,6, ça veut dire que ta batterie elle est chargée à 100%. 12 tout rond, ça veut dire que ta batterie est déchargée. Mais pas de panique, elle n'est pas HS à 12, il faut simplement rouler pour la recharger. Donc 12, elle est déchargée. 12,3 de fait c'est au milieu, tu es chargé à 50%. Et 12,6, tu es chargé à 100%. Ça c'est quand le moteur est éteint ou quand la batterie est démontée. Si tu contrôles ça, tu fais des mesures moteur tournant, dans ce cas-là, l'alternateur va charger la batterie. Donc si tu fais des mesures moteur tournant, tu devrais avoir une charge de la batterie et donc une valeur qui est au-dessus de 12,6 puisque il va falloir la charger, tu vois, cette batterie. Donc tu devrais contrôler normalement quelque chose, mesurer plutôt quelque chose entre 13,7 et 14,7. Au-dessus de 14,7, on va dire même plutôt au-dessus de 15, il y a un problème, c'est trop, la valeur est trop élevée, et dans ce cas-là, ça pourrait vouloir dire que ton régulateur de tension est HS. En revanche, si tu es en dessous de 12, ça voudrait dire à l'inverse que ta batterie ne se charge pas moteur tournant. Donc là, on peut peut-être se demander si l'alternateur, lui, joue bien son rôle. Voilà. Petit coup de nettoyage rapide. Voilà, c'est mieux quand même. Hop, remise en place de la borne négative. Ici, la batterie. Voilà, on la positionne correctement. Ça, voilà. On va pouvoir refixer la borne négative, remettre la petite patte ici. Alors la petite patte là, voilà, je l'ai nettoyée parce que j'aime pas remonter des trucs dégueulasses. Et puis je vais remettre un petit coup de graisse aussi au niveau du filetage ici, au cas où ça rouille après. Voilà, donc c'est nettoyé, c'est graissé. On met la petite patte de fixation en place.
pour la fin du serrage, je vais prendre la clé à cliquer plutôt pour avoir une meilleure force, histoire de bien sécuriser la batterie. Bon, normalement avec le poids que ça fait, ça bouge pas, mais quand même. Ah. Donc ça c'est bon. On va serrer le petit écrou là-bas. Donc la borne négative. Hop, ça, il n'y a pas besoin de serrer fort. Ça sert à rien. Ensuite, on va remettre le cache plastique. Alors, le cache plastique, je pense que ça va être un petit peu la misère à remettre. Donc, on va bien regarder. Pas s'embêter. Ça, il faut bien le pousser. Ça, faut pas que ça gêne. On va venir se prendre dans les deux encoches là. Merde. Tu te rappelles, hein? Hop, l'encoche ici. Et celle-là. Donc on va venir se prendre. On va le mettre comme ça et clac. Avant de remettre les connecteurs, n'importe quel connecteur, moi je mets toujours un petit coup de produit F2 Contact. Je te mettrai un lien dans la description si ça t'intéresse. C'est un produit qui favorise les contacts électroniques, les contacts électriques. Donc quand il y a voilà, des connecteurs, des choses comme ça, moi je mets toujours un petit coup au remontage. Donc, je mets toujours un petit coup là-dedans. Sauf que elle est vide. Ouais, c'est vide. Ah plus. Bon bah faut commander. Hop, connecteur remis. Voilà, avec la petite protection qui n'était pas mise quand je l'ai démonté. Ensuite ça vient ici. On va remettre l'écrou. Alors il y a un petit peu de bleu sur l'écrou pour éviter que ça se desserre avec les vibrations. Donc on va mettre un petit peu de bloc écrou. Le bloc écrou, c'est du frein filé. Hein. C'est pas le bon. C'est ce. Ça c'est bon. Est-ce qu'il y avait... Ah oui, il y avait une petite fixation là. Alors ici, où est-ce que c'était? Ah, il est pas à sa place. Alors, attends.
correctement en fait. On a l'impression que c'est bien mis, mais en fait non. Regarde, je vais te montrer de près pour que tu puisses le remettre correctement toi. Parce que là je viens de m'apercevoir d'un truc. Tu vois, j'ai l'impression que c'est bien mis comme ça, mais en fait j'arrive pas à clipser. J'arrive pas à clipser ça. Tu vois, parce qu'en fait ça vient se mettre juste derrière. Pourquoi? Parce que ici, là, normalement, tu vois, ça vient se prendre derrière. Donc je vais essayer de le mettre là comme ça, avec le... Et non, ça va pas être possible parce qu'en fait, ça vient se clipser par le haut. Je viens de comprendre. Normalement, ouais. Alors, je vais te mettre ça. Alors, soit je le fais clipser, je le fais glisser en partant du haut, ou alors je réussis à le clipser comme ça un peu à l'arrache. Je sais pas, on va voir. Est-ce que... Là, c'est bon. Là, voilà, c'est bien. Je suis... Ouais, je me suis pris dedans, là, je crois. Je crois que je suis bien. Donc là, je crois que je suis bien. Et de fait, ça a aligné le petit crochet ici. Tu vois? Là. Tac. Et je viens de péter la patte. Génial. Génial, je suis trop content. Voilà. Voilà, super, j'ai pété la patte. Je suis trop heureux. Non mais attends, elle était recollée en fait. Ah, trop les belles. Et de l'autre côté, ça vient se prendre là, ici. Donc là, ça c'est bon. Et par là, bah non, bah il n'y a plus rien. En même temps, ça va pas bouger. Ça va pas bouger puisque t'as le truc ici. Non, c'est pas grave. Ah, ça fait chier quand même, hein. Merde. Alors, en remettant ça, on va essayer de pas, alors déjà de pas péter des petites pattes en plastique. Et on regarde. Attends, ah putain, je vais encore péter une patte en plastique, ça va me saouler. Putain. Bon, regarde ici là, t'as deux petits ergots. T'as deux petits ergots qui vont venir se prendre ici. Donc en fait, il faut d'abord les prendre dedans et après venir clipser par le haut. Bon. Ça me semblait être une bonne idée. Et c'est une bonne idée. Ok, bon bah voilà, c'est comme ça. Ensuite, on met la tension en une fois. Voilà, tension du véhicule remise. On va remettre le filtre à air.
Donc on remet le petit collier en métal. Bon, ça je t'avais pas montré dans la vidéo hein, parce que je l'avais déjà enlevé. Bon, il n'y a rien de compliqué. Hein. Si tu veux voir comment on enlève le filtre à air, tu fais les opérations dans le sens inverse. Ou alors je te mettrai un lien dans la description sur le remplacement du filtre à air. Mais il n'y a rien de difficile. Ah, c'est pas adapté ça. Voilà, celui-là c'est mieux. Ok. Ça c'est ok. Donc tu as 4 vis autour de la boîte à air. Une. Deux. On vérifie que c'est bien mis. Voilà, t'as un petit jeu donc ça me plaît. 3. Quatre. Voilà, là on est bon. Ok. Le connecteur maintenant du débitmètre. Tu le vois là? Donc là tu as le débitmètre. Le connecteur il est ici. Donc moi j'aime bien mettre du produit là mais j'en ai plus. Donc ça se clipse et ensuite tu viens insérer la petite partie orange là. Ça c'est bon. Ça c'est ok, ça c'est ok. Et ben on va s'attaquer à la traverse.